même sous la terre. Amen. Et les démons lui sont soumis. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que nous vivons dans un monde où sont plusieurs esprits. Et ce monde est dirigé par Lucifer, qu'on appelle spécialement Satan. Alléluia. Il a fait de ce monde sa demeure. Il a fait de ce monde son royaume. Lui, il dit qu'il est fort. Il est plus fort que Dieu. Quand il prend les hommes, il les malmène comme il veut. Mais il oublie qu'il y a un plus fort que lui. Alléluia. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Quand papa m'a appelé pour dire, bon ben, écoute, je t'invite à la veillée, j'ai eu d'abord la sueur. J'ai dit, comment tu peux m'appeler comme ça? Il dit, j'ai dit, tu viens. D'abord, j'ai dit d'accord. Et puis quand il a fini, je suis rentré à la maison, je suis assis. Et puis j'ai dit à mon épouse, le pasteur Galé m'appelle. Je vais faire quoi? J'ai dit, mais je vais faire quoi? Je suis allé lui rendre visite. Ce qui s'est passé là-bas, ça c'est un autre cas. Et puis il m'appelle encore aujourd'hui. Donc je ne sais pas, bon, d'accord. Puisque c'est Dieu qui est au contrôle, je ne sais pas ce que je veux dire. Et il m'a dit, le thème est Dieu a envoyé sa parole. J'ai dit, ok, si Dieu a envoyé sa parole, c'est que moi aussi j'ai une parole que Dieu a mise en moi. Amen. Donc, j'ai dit, bon papa, je ne sais pas quoi faire, ni quoi dire, mais je suis dans tes mains. Donc, donne-moi la parole. Et que lorsqu'on rentrait tout de suite, la servante de Dieu a commencé. Et tout ce que j'avais fait, elle a tout déballé. Alors j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais dire quoi? Mais la parole de Dieu n'est pas finie. Il en a toujours en réserve. Toujours pour quelque chose de précieux. Vous savez, la Bible dit que au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Mais quelque chose, il y a quelque chose de différent. Elle a été faite. Voilà. Elle est devenue homme. Chair, elle est devenue homme. Et cette parole-là est venue parmi nous, mais personne n'est là. Alléluia. Les siens ne l'ont point reçu. Ils l'ont rejeté. Parce que pour eux, ils attendaient quelque chose de plus précieux. Quelqu'un qui allait naître comme un roi. Mais ils ont reçu une parole qu'ils ne connaissaient même pas. Mais cette parole-là, la Bible dit qu'elle est devenue homme. Je vous parle de Jean 1, comme la sœur l'a dit tout de suite. Je vais le lire. Dans Genèse 1, il est dit que elle a déjà lu, et elle a lu aussi Jean 1. Donc, je n'ai pas encore à répéter. Donc, vous l'avez déjà saisi. Mais je continue. Dans Genèse 1, la Bible dit quoi? Au commencement était la parole. Et la parole a été faite. Et c'est par la parole qu'il a créé toutes choses. Et c'est par la parole qu'il a mis tout ce qui devait se trouver sur cette terre. Mais quelque chose n'était pas dans la parole. Quelque chose n'était pas dans la parole. Dieu dit, il était avec la parole. Mais il manquait quelque chose dans cette parole que personne ne voyait. La Bible dit que l'esprit se mouvait au-dessus, comme elle a dit. Mais quelque chose était encore caché dans cette parole-là. On voyait que Dieu, et on nous a parlé de l'esprit. Mais où était la parole? La parole qui allait devenir chair, où elle était? Où elle était? Pourtant, Dieu a créé toutes choses par sa parole.
Mais cette parole n'a pas été nommée ouvertement. Mais c'était seulement la parole. Mais la parole avait une vie. La parole avait une puissance. La parole avait un pouvoir. Elle existait, elle respirait, comme tout homme. Mais on n'a pas parlé de ça dans l'Ancien Testament. Mais la Bible nous fait comprendre que elle était avec Dieu lui-même. Elle était avec Dieu lui-même. Et elle est venue sur la terre. Mais est-ce qu'on voit la parole? Personne ne voit la parole. Mais on l'entend. Elle sort de l'homme, on l'entend. Mais personne ne voit la parole. Mais Dieu voulait que cette parole-là devienne réalité, devienne chair, pour qu'on puisse la toucher, pour qu'on puisse la voir et l'entendre. C'est ça le problème. La Bible dit que dans l'Ancien Testament, Dieu a parlé. Mais personne ne le voyait. Sa parole faisait peur. À tel point que les gens sont allés auprès de Moïse pour dire, ah, nous on ne peut pas écouter cette parole-là. Parce qu'elle peut nous détruire. Mais toi, que Dieu te parle et que tu puisses nous parler. Mais Dieu ayant entendu cela, il a dit, d'accord, puisque vous ne pouvez pas m'écouter, je vous fais peur, mais je vais envoyer cette parole-là d'une autre manière. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que elle était toujours au commencement. Et dans le Nouveau Testament, elle nous dit encore, au commencement encore. Est-ce qu'il y a deux? Est-ce qu'il y a deux mondes? Il y a un seul monde. Donc ce qui veut dire que Dieu avait déjà créé le Nouveau Testament déjà avec lui. Il avait tout fait déjà. Il avait déjà tout fait. Mais le moment n'était pas encore venu. Pour qu'il puisse envoyer cette personne-là. C'est la chose qu'il avait réservée dans le ciel. Dieu a parlé par Moïse. Dieu a utilisé Ésaïe. Il a utilisé Jérémie et Amos. Tant d'autres prophètes. Mais il arrive à un certain temps où il a cessé. Il s'est tu. Il s'est tu carrément. Pourquoi? Parce que le peuple qu'il avait enlevé en Égypte, ce peuple qu'il avait aimé, ce peuple qu'il avait choisi parmi le monde pour pouvoir annoncer la parole de Dieu, ce peuple s'est révolté contre lui. Alléluia. Amen. Ce peuple a désobéi à sa parole, il n'a jamais voulu écouter. La Bible dit que ce peuple avait un cœur rebelle. Tout ce que Dieu disait, elle ne comprenait pas. Ça ne rentrait pas dans l'oreille du peuple. On entendait aujourd'hui, et le lendemain, on la refoulait. Pourtant, Dieu ne pouvait pas descendre. Il fallait qu'il passe par les hommes. Il ne peut pas descendre pour parler. Il a passé par les prophètes. Mais à un moment donné, puisque les gens sont incrédules, Dieu dit, bon d'accord, puisqu'ils font ce que lui ne veut pas. Il leur donne des ordres, mais ils désobéissent. Donc Dieu dit, bon d'accord, je vais me taire. Et la Bible nous dit qu'il a eu 400 ans. 4 siècles, Dieu s'est tu. À tel point que le monde est devenu un monde de péché. Alléluia. Amen. Les gens ont commencé à vivre comme ils voulaient. Ils ont commencé à vivre dans le péché. Un péché comme on n'en a jamais vu. Alléluia. Dans ce monde-là, pendant ce monde-là, l'homme épousait sa fille. La mère dormait avec son fils. Le frère et la soeur se couchaient. À tel point que le péché est devenu plus grave encore. Personne ne pouvait supporter. Mais Dieu, les hommes étaient heureux de supporter cela. Eux, c'était une bonne vie. C'était une vie qui les avançait. Mais devant Dieu, c'était péché. Mais Dieu s'est tu. Il a regardé, il a observé. À un moment donné, les gens ont commencé à chercher la parole. Ils ont commencé à chercher la lumière. Parce qu'ils étaient dans le ténèbres. Ils ont commencé à chercher comment faire pour sortir de ces choses-là. Ils avaient tout un problème. Le péché détruit. Mais ils se sont retournés dans leur mauvaise vie. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à adorer les idoles. Ils ont commencé à sacrifier les enfants aux démons. Ils ont commencé à vivre une vie qu'eux-mêmes choisissaient. Leur voie était obscure. Ils vivaient dans l'obscurité. Mais pour eux, ils se sentaient mieux. Alléluia. Amen. La Bible dit que la parole de Dieu était devenue rare. Personne ne pouvait entendre cette parole-là. Le maître est venu. L'homosexualité est venu. Les lesbiennes, c'est pas aujourd'hui, c'est depuis les anciens temps.
À tel point que Dieu a détruit, à cause de tout cela, Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Amen. Mais il fallait que Dieu, dans toute sa patience, il a observé la terre, il a observé les hommes, il les a regardés, et il a regardé leur manière de vivre, de se comporter. Et il a dit, mais l'homme que moi j'ai créé là, c'est comme ça il veut vivre. Mais qu'est-ce qu'il trouve dans cette vie-là? Qu'est-ce qu'il trouve dedans? Il voyait les gens se tuer entre eux, faire n'importe quoi. Mais comme la Bible dit que Dieu est saint, il ne pouvait pas supporter toutes ces choses-là. Donc il a dit, il faut que j'envoie quelque chose. Dieu, du haut des cieux, va envoyer sa parole. Parce que Israël était maintenant bloqué. Elle avait des problèmes. Elle ne pouvait pas se défendre. Elle était toujours en défaite. Alléluia. L'ennemi même dominait Israël maintenant. Parce qu'ils étaient dans le péché. Et quand on est dans le péché, on ne peut pas s'en sortir. Quand on est dans le péché, tout est fermé. Quand on est dans le péché, même ton foyer ne tient même plus. Il y a du désordre. Tout ce que tu trouves est fermé. Parce qu'il n'y a pas de lumière en toi. Alléluia. Tout est ténébreux, tout obscur. Tout est malsain. Et qui prend la place? C'est le diable. Les démons viennent faire place. Ils s'asseyent bien. Même ils prennent même au milieu dans ton cœur là, pour faire leur royaume. Alléluia. Ils mettent un joli banc là, un fauteuil comme le fauteuil du président, et puis ils sont assis là, tranquilles, et le chef leur commande. Satan lui-même, il dit, bon allez, allez-y, maintenant j'ai les moyens. Mais Satan a oublié qu'il y a quelqu'un qui est plus fort que lui. Amen. Et la Bible dit, quand Dieu a observé ce monde-là, il a regardé, il a dit, vraiment, ce sont mes enfants que j'ai créés, qui sont en train de mener une vie comme ça. Mais qu'est-ce que je ne vais pas les regarder comme ça. Je vais les en sortir, malgré qu'ils sont mauvais, mais je vais les sortir de là quand même. Je les aime. Quand Dieu aime quelqu'un, ou bien il aime quelque chose, Dieu ne va jamais te laisser mourir. Alléluia. Quel que soit ton problème, quel que soit le péché dans lequel tu vis, quel que soit le chemin dans lequel tu es, mais tant que Dieu t'a aimé, il va te sortir de là. Alléluia. Il va trouver un échappatoire pour toi. Alléluia. Alors, Dieu tient un conseil. La Bible dit, il tient un conseil. On nous parle du conseil de Dieu. Mais quand Dieu tient son conseil, il est avec qui? C'est ça. Quand Dieu tient son conseil, il est avec qui? Alors que la Bible nous dit que au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre, et il a dit quelque chose qui est très important. Faisons l'homme à notre image. Donc, il est seul ou bien? Faisons l'homme à notre image. Et la Bible nous dit que quand Dieu a créé les cieux et la terre, l'Esprit de Dieu se mouvait dessus. L'Esprit de Dieu se mouvait dessus. Mais pourtant, il dit, faisons l'homme à notre image. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas l'Esprit. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui était au contraire avec lui. L'Esprit était déjà là. Mais l'Esprit n'avait pas de place. Parce que Satan avait tout gâté déjà. Parce que le monde était dans le chaos. Donc, l'Esprit ne pouvait pas prendre place, ne pouvait pas descendre. Donc, elle se mouvait parce qu'elle n'a pas trouvé de place. Et elle voyait que la terre était mauvaise. Donc, il fallait trouver. Donc, Dieu dit, bon, d'accord. Comme je ne peux pas laisser l'homme mourir, l'homme que j'ai créé souffrir, je vais envoyer ma parole. Alléluia. Amen. La Bible dit, quand ils ont crié à l'Éternel, dans leur détresse, que Dieu te bénisse, ma soeur. Dans leurs problèmes, on peut le dire maintenant, dans leurs soucis, dans leurs malheurs, ils se sont levés, ils se sont souvenus de Dieu. Ils ont compris qu'il y avait un Dieu. Mais pourtant, ce Dieu, au commencement, Dieu leur a parlé. Mais ils n'ont pas voulu écouter. Parce que Dieu passait par les hommes pour parler, ils se sont dit, oh, ça, c'est pas notre problème. Mais il y en a, je suis sûr qu'il y en a qui ont demandé à voir Dieu. Mais puisqu'ils ne le voyaient pas, donc ils ont dit, bon, mais ce sont des hommes comme nous, donc c'est pas la peine. Donc vivons comme nous. Et ils ont commencé à vivre, ils ont vu que le monde maintenant avait changé. Tout était devenu dur pour eux. Il y avait la mort, il y avait les maladies, tout. Les démons les maltraitaient maintenant, les démons les malmenaient comme il fallait. Tu peux lutter contre un démon? Quelle que soit ta force, quel que soit ton argent, quelle que soit ta richesse, quel que soit ce que tu es, mais tu ne peux pas frapper le petit démon.
Ouais, parce qu'il est né avant toi. Il a été créé avant toi. Il te connaît. Il sait comment tu es. Il sait où tu dors. Il sait même ta pensée. Il la lit déjà. Donc, il te commande. Il peut te commander comme il veut. Il peut t'utiliser comme il veut. Il peut demeurer comme il veut. Tu ne vas rien faire. Même il va s'asseoir devant ta porte. Un tout petit démon comme ça, tu peux pas te battre à lui. Mais pourtant, c'est parce que tu ne connais pas ta force. Alléluia. Amen. Mais Dieu va dire, bon, comme maintenant ils sont fatigués, je vais aller à leur secours. Et la Bible dit, quand ils ont crié vers l'Éternel, quand ils ont commencé à pleurer, à voir que c'était plus bon, ils avaient des problèmes, ils se sont ouverts la bouche pour la première fois pour dire, hé Dieu. Et la Bible dit, le Seigneur envoya sa parole et il est guéri. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Dieu a envoyé sa parole et il est guéri. Et la Bible dit encore dans le Nouveau Testament qu'au commencement la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et cette parole-là était la lumière des hommes. Donc les hommes avaient besoin d'une lumière. Ils avaient besoin d'une parole pour les éclairer. Ils avaient besoin d'une parole pour sortir des ténèbres. Ils avaient besoin d'une parole pour sortir du mensonge, pour sortir de la mort, pour être libérés, parce qu'ils étaient dans les liens de la mort. Ils étaient des liens du mensonge, l'adultère. Tout était ancré dans ce monde entier. Alléluia. Amen. Le monde était à la perdition. Il n'y avait rien pour sauver ce monde-là. Mais Dieu dit, je vais envoyer quelqu'un. Et cette personne-là, c'était ma parole. Et c'est sa parole, pas moi ma parole, mais la parole de Dieu. Et cette parole-là, la Bible dit qu'elle est devenue chair. C'est-à-dire la parole est devenue homme. Pour que toi tu puisses voir cette parole. Pour que tu puisses la toucher. Et que tu puisses l'entendre. Alléluia. Amen. Et cette parole, quand elle est venue, aujourd'hui, je ne te parle pas de Jésus, je te parle de la parole. Je vais te dire aujourd'hui, qui est cette parole-là? La parole qui sort de la bouche de Dieu, quelle est sa puissance, quelle est sa valeur? Amen. Quelle est sa grandeur et sa profondeur? Alléluia. Amen. Amen. Quand cette parole est venue, tous ceux qui étaient malades ont été guéris. Alléluia. Amen. Parce que c'est une parole dans laquelle se trouvait quelque chose de précieux. Alléluia. Amen. Amen. Quelque chose de précieux que le monde ne pouvait pas donner, que le diable ne pouvait pas donner, mais que seul Dieu pouvait donner. Alléluia. Amen. Cette parole-là, la Bible dit que cette parole, en elle était la vie. Amen. Oui. Amen. Tu vis, c'est vrai. Tu vis, c'est vrai. Tu respires, tu manges, tu fais tout. Mais devant Dieu, tu es mort. Alléluia. Amen. Quand nous voyons le monde aujourd'hui, il marche. Nous, au moins, dans la maison de Dieu. Mais quand vous voyez le monde, il se cogne, il marche, il titube, comme s'il était aveugle. Parce qu'il leur manque quelque chose. Il leur manque quelque chose que toi, tu as qui n'en ont pas. Alléluia. Amen. Quelque chose de précieux que toi, tu gardes. Mais dont eux, ils ont besoin. Alléluia. Amen. Ils ont besoin de cette chose-là pour sortir du carcan de leur péché. Alléluia. Amen. Ils ont besoin de cette chose-là pour sortir du piège où Satan les a mis. Vous les voyez, ils marchent, nuit et jour. Vous les voyez circuler. Et regardez, prenez un peu le train. Prenez le train le matin. Vous voyez les femmes blanches là. Elles s'asseyent pour se maquiller maintenant. Parce qu'elles n'ont pas eu le temps de se laver. Parce qu'elles sont stressées. Parce qu'il faut partir vite. Il faut partir vite. Il faut sortir vite pour aller au travail. Parce qu'elles vont... Mais elles n'ont pas le temps même. Ils n'ont même pas le temps même de parler même. Quand elles se lèvent, net allez. Elle est stressée. Elle est stressée. Et quand je les regarde, je dis, oh, Seigneur, une fois j'ai vu une, j'étais assis là, je dis, Seigneur, devant moi, elle a enlevé tout ça là. J'ai dit, hé, où elle va même? Où elle va bien, elle est en train de faire là? Tout ça, fait même, parfait, tout ça là. Dans le train où le monde est en train de regarder là. Hé, vraiment. Alors que sur nous, c'est dans la maison d'abord. Les femmes se maquillent bien et puis elles sortent. Mais ici là, c'est pas ça quoi. C'est pas ça. C'est-à-dire la femme c'est dans la voiture ou bien dans le train. Et elle se maquille bien quand elle sort maintenant là. Tu dis ouais,
Voilà la femme qui est sortie. Mais dans son cœur, au fond d'elle, là, c'est obscurité. Au fond d'elle, c'est problème. Difficulté. Quand tu la regardes, malgré qu'elle s'est maquillée, quand tu la regardes, son visage, là, c'est comme ça. Même tu te dis bonjour même là. Aïe. Quand tu dis bonjour même. C'est vrai. Un jour, j'étais dans l'ascenseur. Et puis, j'ai trouvé une dame devant avec un monsieur. Je rentre, je dis bonjour monsieur, dame. Appelle-moi qui m'ont répondu. J'ai dit, aïe, ils ont quel problème ceux-là. On leur dit bonjour, ils ne répondent pas. Ils répondent pas. Je me suis tué. Je regardais, j'étais à la paix et dit, Seigneur, quel est le problème de ces gens-là, puis ils sont là comme ça. À un moment donné, j'étais là, j'entends dedans, woya, ça commence à s'insulter. Il dit, attends, moi, l'ascenseur est comme je vais descendre parce que vraiment, je ne vais pas écouter ça. Ça a commencé à s'insulter. Comme, bon, les oreilles aussi sont vraiment choses. J'ai prêté l'oreille quand même pour entendre un peu. Et puis je suis là, j'écoute. C'est la chire. Ouais, voilà. Tu m'as amené chez toi. Voilà, j'ai dormi avec toi. Et voilà maintenant, alors que tu as une femme. Je dis, oh, ça y est. Ça y est. C'est trop. Ah, tout est gâté, c'est bien ça. Maintenant, lui, il est là, maintenant. Mais qu'est-ce que je vais faire? Tu veux que je te dise quoi? Écoute, j'ai dit, on fait des chéris, là, il descend. Les deux, ils ont commencé. Mais là, je vois encore, ils sont remontés. L'ascenseur, je vais essayer de descendre pour prendre le temps, pour attendre l'ascenseur, pour voir si elles vont descendre. Je vois encore l'ascenseur devenir plus encore. Maintenant, c'est la femme qui sort. J'ai dit, aïe, qu'est-ce qui se passe? Elle est sortie, c'est fini. Aujourd'hui, c'est fini, toi et moi. Terminé, menteur. Il dit, tu n'as pas dit, tu n'as pas dit, tu t'as envoyé le mari de quelqu'un. Voilà pour toi maintenant. Voilà pour toi maintenant. Les deux, lui, il est marié. Elle est mariée. Hein? J'ai vu bague dans son doigt. Mais les deux sont en train de commettre un péché. Et dans ce péché-là, maintenant, le péché les dévoile. C'est ça le problème. Dans ce péché-là, le diable les dévoile. Parce qu'ils ont voulu signer un contrat, ce contrat n'a pas marché. Donc le diable maintenant passe à la femme maintenant pour réclamer ce qu'il lui doit. Ah oui? Mais oui! Tu m'as appris. Tu sais que j'ai... Mais toi aussi tu as... Elle aussi, elle a un mari, puis elle va là-bas. Mais entre les deux là, qui a péché? Les deux ont péché. Mais puisque le problème doit sortir. Donc le diable, c'est comme ça, il fait. Quand il te prend, il t'utilise. Il t'utilise comme il veut. Il fait de toi ce qu'il veut. Tu n'as aucune force devant lui. Tu ne peux rien de ta propre force. Quel que soit ton pouvoir, quelle que soit ta puissance. Regardez. Les gens qui ont l'argent, regardez-les un peu. Ils ont l'argent. Mais est-ce qu'ils peuvent acheter une vie? Non. Ils sont riches, ils ont tout. Mais quand la parole vient et que cette parole dit, bon, moi je vais prendre ce que j'ai avec toi, le monsieur ne peut même pas résister. La parole enlève ça. Et la parole qui enlève, elle enlève ce qu'elle a mis en cette personne-là. Le souffle de vie. Alléluia. Parce que dans cette parole-là, il y a une vie. Une vie que Dieu a mis dedans. Une vie dont le monde a besoin et que nous avons besoin. Parce que physiquement, nous ne sommes rien. Physiquement, nous ne sommes rien. Quand nous marchons physiquement avec notre propre corps, on ne peut pas plaire à Dieu. Alléluia. Amen. On ne pourra jamais plaire à Dieu parce que notre corps est souillé. La Bible dit que notre corps est un corps de péché, est un corps d'abomination. Mais il faut que cette parole descende dans ce corps-là pour que ce corps reçoive une nouvelle vie et qu'elle soit transformée. Alléluia. Amen. Parce que c'est la parole qui vient descendre dans ton corps, dans ton âme, pour transformer ce qui est pourri et il enlève ce qui est pourri et il met ce qui est propre. Alléluia. Amen. Et tu deviens vivant. Amen. Spirituellement, les hommes du monde sont morts. Malgré qu'ils vivent. Malgré qu'ils se réjouissent. Quand vous les voyez, ils sont heureux. Mais un bonheur éphémère. Alléluia. Parce que quand il quitte là, qu'il va le soir chez lui, il a un problème. Peut-être qu'il n'a même pas laissé la lampe dans la popote. Il n'a même pas payé sa maison.
Mais pourtant, quand vous le voyez dehors, là, il est pépant. Il marche. Et c'est lui qui salue. Hein. Vous le voyez là, matin, il est bien cravaté. Mais le soir, quand il va, les problèmes, mais quand il vient le soir, les problèmes l'attendent. Et puis le problème, il dit, prends-moi maintenant, je suis là. C'est là qu'il commence maintenant. Même quand les enfants disent bonjour, c'est pas là. Alléluia. Amen. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que, quel que soit ce que tu es, quel que soit ton pouvoir, quel que soit l'être que tu es, même ta connaissance, même ton intelligence, mais tu as besoin de quelque chose. Tu as besoin de quelque chose pour vivre. Tu as besoin de quelque chose pour pouvoir te faire toi-même. Parce que toi-même, tu ne peux pas te changer. Tu as été créé, c'est vrai. Mais quand tu as été créé, Dieu avait mis déjà son souffle en toi pour que tu puisses devenir un être vivant. Mais dans le péché, tu as rompu cette alliance. Et tu es devenu toi-même homme, maintenant chair, et tu as fait une alliance avec un autre esprit. Alléluia. Satan a pris place. Aujourd'hui, les gens vénèrent Satan. Des milliers de personnes vénèrent Satan. Je ne peux pas parler parce qu'elle a trop parlé, a tout parlé. Mais ce que Dieu me dit de dire, c'est ce que je vais dire. Beaucoup d'hommes vénèrent Satan. Ils appellent Satan leur Dieu. Mais pourtant, au bord de la mort, qu'est-ce qu'on dit? Ah! Dieu. On cherche Dieu. Mais pourtant, pendant que tu vivais, tu n'as pas cherché Dieu. Mais c'est quand tu es au bord de la mort, en train d'être malade. Eh Dieu! Eh Dieu! Où il est Dieu? Mais quel Dieu il adore? C'est ça. Et de quel Dieu parle-t-il? Il ne connaît même pas le Dieu qu'il appelle. Parce qu'il ne connaît même pas Satan. Il sert Satan, mais il ne le connaît pas. Donc, il ne peut pas appeler Dieu. Donc, pour lui, son Dieu, c'est Satan. Son Dieu, c'est son argent. Son Dieu, c'est sa richesse. Son Dieu, c'est sa maison. Et tout ça ne peut pas le sauver. Parce que l'homme lui-même, d'abord, il est limité. Alléluia. Rien ne peut le sauver sans cette parole. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu a envoyé sa parole pour que nous soyons sauvés. Alléluia. Et quand cette parole vient, elle met la vie en toi. Ton corps qui était mort se régénère. Alléluia. Elle se régénère.